Salam alaikum, bonsoir. Ce soir, pour ne pas changer, j'ai décidé de vous lire une nouvelle, écrite et publiée il y a longtemps à Alger. Donc à la mémoire de tous les fusillés, légalement assassinés, aux innocents surtout. Cette nouvelle est dédiée. Elle s'intitule Outre-tombe. C'est drôle, mais pas un instant je n'ai eu peur lorsqu'ils sont venus. Je les ai entendus avancer, le pas hésitant, le long du couloir lugubre. Et j'ai su que cette fois, ils étaient là pour moi. Ils marchaient doucement pour ne pas réveiller les autres. Je crois que c'est surtout à cause du règlement. Quand il arrivait un pensionnaire de gueuler, au moment où il venait le prendre, il le bâillonnait et le traînait dardard vers la cour souterraine. J'avais alors tout juste le temps d'oublier ces dernières plaintes étouffées, en collant mon oreille à la porte et en retenant ma respiration. Je ne suis pas resté longtemps à les attendre, pas plus de 3 mois je crois. Je m'étais habitué à ma cellule et aux odeurs nauséabondes refoulées pour le trou minuscule qui me servait de WC. C'était inutile de réclamer. Personne ne m'aurait écouté. Mais j'ai eu malgré tout beaucoup de chance. Il en est qui ont fini par devenir complètement détraqués, à force d'attendre, l'aube funeste de longues années durant. Moi, je passais mon temps à penser à Samia et à imaginer la mer. Je tenais fermement à être sain de corps et d'esprit lors de l'exécution. C'était tout de même mon exécution, la seule que j'allais jamais avoir. Ils étaient tous très gentils. Monsieur le procureur m'a offert une cigarette. Je l'ai fumée jusqu'au filtre. Je savais que je n'allais pas griller une blonde de sitôt. L'imam est ensuite venu me demander de réciter la shahada. Il était grave et tenait un beau chapelet rouge qu'il tripotait nerveusement. Dès qu'il termina avec moi, 2 mastodontes me plaquèrent, dos au mur, contre une poutre fixée au sol, et m'y attachèrent solidement avec une corde qui sentait le roussi. Les soldats du peloton épaulèrent, mal, et tirèrent. Les mastodontes tombèrent, foudroyés. 2 mastodontes tombèrent foudroyés. Une balle me transperça la cuisse, une autre se logea dans mon ventre, une troisième me creva l'œil gauche. J'étais fou de joie. Pas un ne m'avait touché au cœur, pas un seul. J'allais leur faire la remarque, mais un imbécile m'acheva d'une balle dans la nuque. J'ai décidé alors de me taire. Le lendemain, il pleuvait à torrents quand j'ai revu l'imam au cimetière. Il portait un imperméable gris sur sa gandoura blanche. Je l'ai reconnu tout de suite. Mon cousin Morad, à qui je devais encore de l'argent, se tenait à ses côtés. J'étais heureux qu'il soit venu à mon enterrement. Je savais bien qu'il n'était pas homme à tenir rancune pour si peu. Il avait rasé sa moustache et portait mon plus beau costume. Ils étaient pratiquement tous là. Bouelam, le gendre de Baba Slimane, Abdour, le fils du garde champêtre, et Silarbi, le père de Samia. Même Kassi Tompous, à qui j'avais volé sa belle bicyclette quand nous étions gosses, était là. J'avais les larmes à l'œil droit, à les voir me pleurer aussi sincèrement, et partir en se retournant à chaque décamètre, au risque d'attraper des torticolis. Mais quelle poisse tout de même. Je me sens triste à mourir. Ici, personne ne cause. Ils sont comme morts et enterrés. Merci. Et à la